Correction de l'exercice 2, série 4. Exercice 2. Premièrement, au cours d'un cycle de fonctionnement, donc on va considérer un cycle, un moteur thermique. Donc, il va échanger une quantité de chaleur Q1 avec la source chaude de température T1. Donc, la source chaude, elle a une température T1. Et Q2 avec la source froide de température T2 et cède du travail. Donc un moteur, bien sûr, il donne du travail. Petit a, donnez le schéma de fonctionnement de ce moteur. Ça, c'est une question de cours. Petit b, exprimez le rendement ρ en fonction de Q1 et Q2. Petit c, à partir de la relation de Claudius, pour un moteur réversible, montrez que ρ, dans le cas réversible, en notre ρ réversible, dépend uniquement des températures T1 et T2 des deux sources. Et deuxièmement, on vous dit, si le moteur fonctionne de façon irréversible, montrez que ρ est réversible, elle est inférieure à ρ réversible. Donc, pour la première question, petit a, donnez le schéma de fonctionnement de ce moteur. Donc, pour un moteur, pendant un cycle, je rappelle que le fluide, il produit du travail. Ça veut dire que le travail, il est négatif. Il reçoit de la chaleur de la source chaude. Ça veut dire Q1, elle est positive parce qu'il reçoit. Et il cède de la quantité de chaleur à la source froide. Ça veut dire que Q2, il est négatif puisqu'il donne de la chaleur. D'accord? Pour le schéma de principe, j'ai le fluide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner du travail. Celui-là, il est compté négatif. Il va recevoir de la source chaude de température T1 une quantité de chaleur Q1 qui est positive puisqu'il reçoit et il va donner à la source chaude, à la source froide une quantité de chaleur Q2 comptée négativement. Et ça constitue le schéma de principe de ce moteur-là. Petit b, exprimez le rendement ρ en fonction de Q1 et de Q2. Donc, le fluide, il reçoit Q1 de la source chaude, cède Q2 à la source froide et produit du travail. Le rendement est par définition, c'est ce qu'on veut, ce qui nous intéresse sur ce qu'on dépense. Donc, ce qui nous intéresse de cette machine-là qui est un moteur, c'est le travail parce qu'il produit du travail. Et ce qu'on dépense, c'est Q1. Donc, on dépense pour un moteur, par exemple, de voiture, on dépense de l'essence. Donc, c'est l'essence qui va me donner cette chaleur Q1. Donc, le rendement, c'est le travail donné par le moteur sur la quantité de chaleur donnée par la source chaude. Le moins, c'est pour un rendement, pour que le rendement soit positif, parce que le travail ici, il est négatif. Donc, le premier principe, je veux exprimer ce rendement en fonction de Q1 et de Q2. Le premier principe, ça donne que delta U, la variation de l'énergie, c'est Q échangé plus le W échangé pendant le cycle. Donc, on a Q échangé égale à quoi? Pendant un cycle, il échange Q1 et Q2. Donc, la quantité de chaleur échangée
est égal à Q1 plus Q2. Et le travail échangé est le travail W. Donc, ceci donne que delta U égale à Q1 plus Q2 plus W. Puisque on a un cycle, ça veut dire que le delta U est égal à 0, d'accord? Donc ceci donne delta U égale à Q1 plus Q2 plus W et delta U égale à 0, ça donne que Q1 plus Q2 plus W égale à 0. Donc ceci donne quoi? Que W égale à moins Q1 moins Q2. Je vais remplacer ceci dans l'expression de ρ. Le travail égale à moins Q1 moins Q2, ça fait ρ égale à le signe moins avec moins, ça donne plus, ça serait Q1 plus Q2 sur Q1. Je divise par Q1, donc ça serait 1 plus Q2 sur Q1. Petit c. Dans petit c, on vous dit, à partir de la relation de Clausius pour un moteur réversible, montrer que ρ réversible dépend uniquement des températures T1 et T2 des deux sources. Donc, la relation de Clausius, Carnot-Clausius, il nous donne normalement une inégalité. Ça fait Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est inférieur ou égal à 0. Mais dans le cas où on a un cycle réversible, cette Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0, dans un cycle irréversible, c'est inférieur à 0. Donc, si le moteur fonctionne de façon réversible, on a égalité. Ça fait Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à 0. Ceci implique quoi? Que Q1 sur T2 égale à moins Q1 sur T1. J'ai rien fait, j'ai transféré le Q2 sur T2 dans l'autre côté de l'égalité. Donc ceci donne Q2 sur Q1 égale à moins T2 sur T1. Et ceci donne que ρ qui est égal à 1 plus Q2 sur Q1. Je remplace Q2 sur Q1 par moins T2 sur T1. Ça serait ρ égale à 1 moins T2 sur T1. Je réduis au même dénominateur. Ça fait T1 moins T2 sur T1. Donc, deuxièmement, si le moteur fonctionne de façon irréversible, il faut montrer que ρ dans le cas irréversible, il est inférieur au cas réversible. Ça veut dire ce qu'on vient de montrer. Si le moteur fonctionne de façon irréversible, d'après Carnot-Clausius, on a une inégalité cette fois-ci. Ça veut dire que Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est inférieur à 0. Ça veut dire que Q2 sur T2 inférieur à moins Q1 sur T1. Donc, Q2 sur Q1 est inférieur à moins T2 sur T1. Donc, je vais ajouter 1. Donc, 1 plus Q2 sur T1, Q1, ça donne l'euro irréversible. Hein? Donc, 1 plus, et si j'ajoute, ça serait inférieur à 1 moins T2 sur T1. Et ceci, c'est T1 moins T2 sur T1. C'est exactement ρ réversible qu'on vient de trouver. Donc, ceci donne que ρ irréversible est inférieur à ρ réversible. Et ça constitue le théorème de Carnot.